Bonjour à tous, quel est ton petit message du jour? La petite guidance quotidienne. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, et oui, et là pour le coup c'est plutôt beau. Et oui, tu ne t'es pas trompé. Il y a quelque chose de particulier qui te lie à cette personne. Quand tu l'as rencontrée, tu as su, tu as eu ce sentiment, ce ressenti que vous vous connaissiez depuis très longtemps. C'est comme si les choses étaient spontanées, que tu pouvais finir ces phrases, que vous aviez les mêmes pensées, même pas besoin de se parler pour se comprendre. Et c'est vrai que pour le coup, tu n'avais jamais, jamais ressenti ça auparavant et tu t'es sentie pour la première fois, mais comprise, mais au fond de toi, dans ce à quoi tu aspires. Pas forcément comprise dans ce que tu penses, dans ta façon de penser, mais surtout dans ce qui vibre intensément avec toi. Il avait les mots pour te toucher, il avait les mots pour, heu, pour te réconforter et juste te rassurer comme il le fallait. Et cette relation, effectivement, vous vous connaissez, en tout cas vos âmes se connaissent depuis très longtemps. Elles ont parcouru ensemble de nombreuses vies. Vous vous êtes déjà croisés, vous avez échoué, vous vous êtes rejetés et vous vous êtes fait mal. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que effectivement, dans cette relation, tu as trouvé un équilibre, euh, cet équilibre émotionnel, cet équilibre de complétude. Tous les moments passés en sa présence, c'était des vrais cadeaux de la vie. Mais ce qu'on te dit, c'est que là, telles que les choses sont en train de tourner, il faut que tu lèves le voile de l'illusion sur justement son comportement lié à ses actions. C'est-à-dire, il y a son âme qui te connaît, mais il y a sa tête, pour le coup, qui est encore ses vieux schémas. Et ce qu'on voit, c'est que il a pour toi une profonde attirance. Il a pour toi un profond besoin de se sentir près de toi. Il ressent des vibrations dans le chakra sacré, dans le chakra du cœur qu'il n'a jamais ressenti. Sauf que forcément, ces vibrations-là viennent un petit peu, alors pas en conflit, mais viennent se confronter à notamment son mental. Et ce qu'on te dit, c'est que dans ce lien qui vous unit, là, tu ressens notamment depuis que tu l'as rencontré, un changement plus profond en toi. Et c'est son rôle. Il est en train du coup de réveiller, de, de bousculer ton ego, mais il est en train surtout de réveiller ton âme qui aspire à venir à lui. Et en fait, on sent une profonde... Ah, comment je dirais ce que je ressens? Une profonde... tu ressens une profonde connexion avec toi-même. Des capacités qui sont en train de se révéler, plus de ressenti, plus d'intuition, des rêves qui commencent à arriver. Et on voit que petit à petit, ce cheminement est en train de se mettre en place. Sauf que lui, il y a encore des parts de lui qui sont très... qu'il y a encore des parts d'ombre, des parts de schémas répétitifs. Et en fait, on voit qu'il a besoin d'expérimenter loin de toi d'autres schémas. En fait, c'est triste à dire, et ça, je vais rebondir un petit peu sur une discussion qu'on avait. En fait, l'expérience que l'on vit, c'est un peu comme dans les Sims. C'est-à-dire qu'on a des actions que l'on va, du coup, diriger. Et en fait, par rapport à ces actions, c'est comme si dans l'expérience qu'on vit, ben, on avait un petit peu ce rôle euh, d'apprendre, d'expérimenter et de tenir, de prendre les leçons un petit peu de nos actions pour changer. Et ce qu'on te dit de toute façon, c'est que malgré le voile de l'illusion qui est encore aujourd'hui et les difficultés qui est encore aujourd'hui, ce chemin est là pour te révéler toi, avant tout, toi. Le gâteau, c'est toi, ce n'est pas lui. Certes, en fait, on voit que dans cette action, tu vas entreprendre, tu vas commencer à travailler parce que tu sens que ça te transcende, cette souffrance que tu ressens au plus profond de ton ego n'est n'est pas liée à lui, mais est liée au reflet qu'il ramène par rapport à tes souffrances et à ta vie. Et on te dit qu'effectivement, le cycle, du coup, par rapport à cette relation que tu vis actuellement, il va y avoir de toute façon, à un moment donné, un isolement de sa part vis-à-vis de toi, parce que le cycle d'épreuve, le cycle d'expérience va commencer pour toi et pour lui. Et c'est dans la souffrance, avec une personne tierce, qu'il va faire le choix de s'éloigner de toi. En fait, on voit que
il a encore des pardons, mais tu en as aussi. Et parce que si tu serais prête et que tu aurais tout travaillé, il serait là aujourd'hui. Dans ces relations-là, vous devez lancer ce travail, ce cheminement personnel, tel une locomotive en fait, où vous avancez sur les rails et puis vous suivez votre direction, indépendamment de lui, sans être dans l'attente, et je me révèle, et je comprends qui je suis, et je me respecte, et je m'aime, et j'ai confiance dans ce que l'univers prévoit pour moi. Et de cette façon-là, lui va commencer à vivre des expériences qui vont vibrer avec ses pardons, parce qu'il va vibrer, mais des schémas répétitifs. Parce que le runner travaille par le chakra racine. Je l'ai déjà dit, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, bah, tu te répètes. Oui, mais parce qu'en fait, il y a des gens aujourd'hui qui vont tomber sur cette vidéo qui n'en ont jamais vu et qui vont du coup avoir une compréhension de ce qu'ils sont en train de vivre. On te dit qu'une tierce, de toute façon, va poser problème dans votre lien et dans votre relation. C'est ce qui créera la distance, d'ailleurs, et un éloignement complet de sa part, et qui va même te rejeter, qui va même te bloquer, qui va même te ghoster. Mais ça n'empêche pas que tous les jours, il regardera ce que tu fais sur les réseaux, ce que tu postes, si tu l'as pas bloqué, bien évidemment, ou si tu n'as pas bloqué. Mais en fait, il va toujours être curieux de savoir là où tu en es, parce qu'en fait, il pense quotidiennement à toi. Et c'est dans les épreuves qu'il va vivre avec cette tierce qu'il va comprendre qui il est. Et ce retour, il est là, il est acté. Alors, c'est d'abord, il va être poussé par son âme, par les énergies qu'il dégage, dans l'affirmation de soi, dans la prise en compte de son masculin sacré, cette force, cette détermination, ce courage à vivre des situations compliquées et aller s'imposer au-delà. Par contre, effectivement, autant toi tu es mal, sache que lui, autant lui sera mal. Je sais, je suis passé par là. Un runner est profondément brassé énergétiquement pendant cette période. Alors, le chaser, attention, fait le gros du travail. Le runner, lui, vit des expériences où il doit acquérir cette sagesse et cette prise de recul nécessaire. Et tant qu'il ne l'a pas compris, il les revit, il les reproduit. Et en fait, c'est par ses actions et que toi, tu sais dans quoi tu vis et ce que tu regardes sur lui, tu dis, mais comment tu peux pas savoir, comment tu peux pas comprendre ce que l'on est en train de vivre. Mais lui, en fait, il est en train d'essayer, dans un premier temps, de passer par un stade où il va tenter de t'oublier. Ensuite, il va voir que ça n'a pas marché. Donc, en fait, il va te rejeter. Parce que pour le coup, en te rejetant, il se dit, au moins, je vais avoir la paix. Mais en fait, au fil du temps, il va se rendre compte qu'en te rejetant, il pense toujours autant à toi. Et puis après, il va être, s'il a conscientisé le lien, dans le rejet du lien. Parce que ça va lui faire peur. Il va dire, oh là, attends, je vis un truc et on me demande de sortir de ma zone de confort. J'accepte pas. Et en fait, petit à petit, il va comprendre jusqu'à un moment donné, être en accord avec ce lien où il communiquera avec toi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il reviendra dans une relation. Mais dans un premier temps, il va comprendre qu'il a aussi besoin de toi dans sa vie. C'est dans ce cycle d'apprentissage qu'il évolue. Toi, tu n'as plus à être dans cette dépendance affective. Qu'est-ce qui met en lumière en moi? Je comprends qui je suis. Mais cette relation est une relation de travail personnel, de cheminement personnel, parce que dans les temps dans lesquels nous vivons, les gens changent, évoluent, mais on évolue par l'amour inconditionnel. On comprend ce changement d'énergie dont tout le monde parle. Il passe aussi par cette compréhension de soi-même, cette libération des schémas karmiques. Et aujourd'hui, ton âme est venue expérimenter ça avec ton autre, justement pour vous faire monter en vibration et en lumière, pour aider justement ce changement et ce tournant majeur qui s'opère. Tu es sur ton chemin de vie, cette relation, si tu te poses la question sur ton chemin de vie, tu es justement en train en parcourant cette relation, tu es en train d'acquérir la connaissance et l'expérience en lien avec ton chemin de vie. Profite de chaque instant, comprends, analyse un petit peu ce que tu vis, quelles sont les émotions, les sentiments, et grandis au travers d'elles. Il reviendra, de toute façon, la communication reviendra toujours à un moment donné. Il faut que tu sois prête, il faut que tu sois cette personne qui n'a plus d'attente, qui soit en totale confiance et en totale lâcher prise avec qui elle est.